Action. Comment déverrouiller votre smartphone Android sans le code? Et c'est l'étudiant, j'espère que vous êtes tous très bien. Si c'est l'instant aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et dans laquelle on va répondre à la question. Il nous arrive plusieurs fois d'oublier le mot de passe de notre smartphone. Soit il s'agit d'un schéma ou il s'agit aussi d'un code PIN. Ça m'est déjà arrivé de laisser mon téléphone dans les mains d'un petit garçon qui connaissait déjà mon mot de passe. Alors, il a changé le mot de passe de mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, il ne se souvient pas de ce mot de passe. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le dépasser. Depuis des années qu'il existe déjà l'option d'utiliser les boutons et les modes recovery de votre smartphone afin de réinitialiser votre smartphone. Mais elle est différente d'un smartphone à l'autre. Et dernièrement, on nécessite d'utiliser votre compte Google afin de récupérer votre appareil. En outre, malheureusement, avec ces dernières mises à jour des smartphones, on n'a pas la solution facile. Avec les anciennes versions d'Android, quand vous allez essayer plusieurs tentatives de déverrouiller votre smartphone avec un faux mot de passe, vous allez avoir juste une fenêtre ici, un mot de passe oublié, vous allez cliquer dessus afin de récupérer votre smartphone avec votre compte Google par exemple. Mais malheureusement avec ces dernières mises à jour d'Android, on ne pourrait plus le faire. Dans ce cas, on fait appel à notre logiciel d'aujourd'hui, ForUK. C'est ce dernier qui va nous faciliter la tâche. Nous allons le découvrir tout de suite. Et c'est parti. Donc voici l'interface de logiciel ici. Si vous voulez le télécharger, je vais vous mettre le lien en description. Vous avez cette option de supprimer l'écran de verrouillage directement. Et vous avez aussi une deuxième option, c'est supprimer le compte Google. Si vous avez déjà réinitialisé votre smartphone et ce dernier vous demande de connecter votre compte Google déjà existe sur le smartphone pour vous faire rentrer. Donc vous pouvez le supprimer directement par ici. Et ce que nous intéresse aujourd'hui, c'est de supprimer l'écran de verrouillage. On clique ici. Donc vous avez deux options ici. Il y a une option sans perte de données, c'est celle-ci. Mais malheureusement, ça marche seulement avec quelques smartphones d'Android, les anciens smartphones, comme le Galaxy Note 4, le Galaxy Note 8, etc. Le Galaxy S3, S4, jusqu'à le Galaxy S6 Edge et quelques Galaxy Tab ici. Mais malheureusement, dans mon cas, mon Galaxy M13, il n'y est pas, donc je vais utiliser cette option. Donc faites attention, avec cette méthode vous allez malheureusement perdre vos données, mais enfin vous allez avoir accès à votre téléphone. Donc il nous demande ici de connecter notre smartphone avec un câble USB. Et voici le logiciel a directement détecté le smartphone. On va cliquer sur commencer. Donc nous allons avoir cette petite fenêtre. Si on supprime le mot de passe, on va effacer les données de notre appareil. On va cliquer sur oui. Donc on attend quelques instants. Donc, on doit suivre toutes ces étapes. Pour éteindre directement notre smartphone comme ici, nous avons besoin de mot de passe malheureusement. Donc, grâce à cette méthode ici dans le logiciel, on doit cliquer sur les deux boutons Power et le bouton de volume bas jusqu'à ce que le smartphone s'éteint. Et directement, on clique sur le bouton Power et le bouton Volume plus. Lorsque le logo de smartphone s'est affiché, on lâche directement et on va voir ici, on est sur le mode recovery. Maintenant, on va cliquer sur suivant. Donc, on doit suivre aussi ces étapes-là. On doit utiliser le bouton volume pour se déplacer ici dans ce menu. On doit aller sur WIP Data Factory Reset. On clique sur le bouton Power pour sélectionner. Ici, pour confirmer, on descend sur rétablir la configuration d'usine. On clique sur le bouton Power aussi. Et puis on va partir sur WIP Cache Partition. On clique aussi sur Power. On clique sur Yes. Et puis on clique directement sur Reboot System Now. Le premier ici sur le menu. Maintenant notre smartphone a été réinitialisé avec succès. Sur le logiciel on peut cliquer sur Suivant. Et on n'a qu'à attendre notre smartphone qui s'allume pour le configurer. Maintenant c'est bon, le smartphone s'est allumé et je l'ai configuré. Et voici, on a pu supprimer l'écran de verrouillage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne. Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!